Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage. Tout de suite, on va regarder ensemble un peu ce qui t'attend. Ah, j'ai une carte qui vient de me sauter dans la main. C'est la tour. La maison Dieu. Waouh. Alors, je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être été problématiques avec toi. Ils vont avoir des sacrés problèmes. Qui est-ce que j'ai tiré d'autre? Le 8 de coupe. Une carte bien fade. Nous avons le roi de coupe. D'accord. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour toi? Le 4 de coupe, 8, 4. D'accord, on a une suite logique. On a le 8 de denier et on a le fou. Et on a l'as d'épée. Alors, je pense que dans le domaine du travail, ami Capricorne, ou disons peut-être que tu as une activité quelconque, pas forcément rémunérée, mais à côté, je sais pas, tu as une chaîne YouTube ou autre chose. Il y a un moment où tu as eu affaire à peut-être à des gens agressifs, hein, avec le mât et l'as d'épée. Sauf que des gens qui t'ont boudé, qui se sont comportés avec toi un petit peu comme des enfants mal élevés. Sauf que ces gens-là, ils vont se prendre une tour dans la tronche, comme j'aime bien le dire souvent, et leurs petits égos vont être remis à leur place minable, leur petite place minable. Je pense que ça va être extrêmement douloureux et c'est même pas toi qui va avoir besoin de le faire parce que je pense en général qu'il n'y a que le divin qui sait exactement, qui connaît parfaitement les êtres, voilà, et qui peut vraiment, comment dire, induire une prise de conscience douloureuse chez certaines personnes, d'accord? Donc d'une certaine manière, ces gens qui ont un peu trépigné, parce que je sais pas, tu leur donnais pas ce qu'ils voulaient ou je ne sais quoi, ils vont être vraiment secoués, mais assez violemment. Et comment dire, même, ça n'a même rien à voir avec la notion de justice, c'est que tes prises de conscience, voilà, tu les as déjà faites et c'est autour des autres. Parce que on est tous sur la même planète et il y a un moment où les énergies montent et ben il faut monter avec. Sauf que ces gens se comportaient encore comme des enfants, des petits bébés, voilà. Et ils vont être un petit peu secoués, ils vont avoir droit à, comment dire, à leur petite réprimande de l'univers. Alors nous avons le roi d'épée, nous avons de nouveau le 8 de coupe. Oui, je pense qu'il y a des gens qui t'ont posé beaucoup de problèmes et ils vont devoir partir en courant, d'accord? Ils vont plus pouvoir faire les mêmes bêtises. Nous avons le magicien, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il me semble que... Alors, magicien, battleur, et qui est rendu battleur avec le 5 de bâton, ça me parle soit de curiosité, soit d'un petit cadeau. D'accord? Ça peut être aussi le divin qui tape sur le nez de ces gens un petit peu trop curieux, qui mettent leur nez un peu partout, au lieu de s'occuper d'eux-mêmes. Et c'est ça le problème, parce que c'est plus facile, comment dire, pour eux d'être dans les commérages, de regarder chez les autres, que de regarder en eux la peur et la colère qui s'y dissimulent, et d'en prendre conscience et de laisser remonter tout ça, parce que c'est un travail à faire. Personne n'y échappe sur cette planète, d'accord? Il y a cette idée vraiment d'épuration qui se fait. Tu es déjà passé par là, mi-Capricorne. Disons que tu as passé le gros cap, d'accord, dans ta vie, un très, très, très lourd d'ailleurs. Et je pense d'ailleurs peut-être même que tu t'en es pas rendu compte, mais tu n'étais peut-être pas dans une dépression, tu as juste traversé la nuit sombre de l'âme. Rien que ça. Une épreuve qui mène beaucoup de gens à ne plus aimer la vie, tellement c'est terrible à vivre. Sauf que autant t'en es sorti maintenant, autant il y en a d'autres qui vont y être plongés de force parce qu'ils sont censés pouvoir s'épurer, voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 4 de coupe, oui. T'as vraiment eu affaire à des esprits infantiles qui vivent d'ailleurs dans l'amertume et dans le... Il y a vraiment cette idée, vous savez, de l'ego. Hein, ça fait penser, vous savez, à un enfant à qui on ne donne pas ce qu'il veut dans une salle de classe. Tous ses camarades ne veulent pas se plier à ce que l'enfant veut. Et l'enfant se met dans un coin, se met à bouder en croyant que ça va changer quelque chose à la situation, en croyant que ça va mener, qu'il va pouvoir mener tout le monde à la baguette, alors que les autres enfants continuent de jouer tranquillement et l'ignorent. Voilà. Vraiment cette idée tu as eu affaire à plusieurs personnes comme ça
Ça fait penser vraiment à une vibe d'enfant gâté, d'enfant roi un petit peu stupide. Qui, ces gens-là ont peut-être eu de l'argent à un moment et ils ont pu faire certaines choses et puis maintenant ça leur est retiré. Donc ils ont beau trépigner, il n'y a plus personne en fait à blâmer. C'est ça en fait que tu vas observer. Ça va être assez particulier. J'ai la tempérance, oui, j'ai vraiment pour moi une idée de transmutation des énergies. Il y a un moment où ces gens sont obligés de faire le travail que tu as déjà fait. Et ils avaient aucune idée en fait de la difficulté et de la fatigue que ça induit de transmuter des énergies, de regarder en soi, c'est épuisant, d'accord? Il ne s'agit pas juste de s'asseoir sur des coussins colorés aux couleurs des chakras et de faire aoum, aoum. Non, non, il s'agit vraiment de faire un travail intérieur de ressenti. Laisser remonter, et c'est pénible, d'accord? Et eux qui voulaient pas faire de l'introspection et blâmer les gens à l'extérieur, dont toi, ben, ils vont y être plongés la tête la première. Ça va vraiment être, pour ces gens, c'est pas la douche froide, c'est vraiment le bassin d'eau froide. C'est pas du tout agréable. Alors, nous avons l'huile de denier. Oui, je pense qu'il y a des gens qui, à un moment, comment dire, se sont un peu, disons, attaqués à tes opinions, à, je sais pas, à ta façon de vivre, ou ça peut être autre chose, ça peut être tes activités, ta façon de créer, je ne sais pas. Et c'est eux, en fait, leur vie, leur travail qui va être chamboulé d'une certaine manière. Et oui. Nous avons d'autres. Nous avons l'as de bâton, d'accord. Pour moi, il y a vraiment, pour toi, un passage à l'action. Tu vas pouvoir, peut-être aussi que, comment dire, tu vas plus te focaliser. Maintenant que ces gens vont être occupés par l'univers qui va vraiment les faire travailler assez durement, hein, ils n'auront plus l'énergie de regarder ce que tu fais parce qu'ils seront pris dans un cauchemar éveillé. Je suis désolée, je ne peux pas dire ça autrement, hein. La nuit sombre de l'âme, en général, elle affecte plusieurs domaines d'un coup. C'est terrible à traverser, quoi. Donc, il y a beaucoup de gens qui témoignent là-dessus. Voilà, il y a vraiment cette idée que ces gens-là n'auront plus la moindre parcelle d'énergie, la moindre parcelle de temps, en fait, pour s'occuper de toi. Et toi, tu seras encore plus léger, légère, et tu vas pouvoir t'occuper tranquillement de ton travail. Il y a aussi un truc qui m'est venu, mais c'est assez bizarre, assez tordu, qui émane de ces gens. Peut-être que dans ton entourage, tu avais des gens qui... bon, tu sentais déjà qu'il y a un truc qui clochait, mais tu n'arrivais pas, en fait, dans cet entourage professionnel ou amical ou même familial, tu n'arrivais pas à mettre le doigt, en fait, sur l'info, sur pourquoi tu sentais pas ces gens-là. C'est parce qu'en fait, c'était... alors, c'est des gens auxquels tu vas voir, en fait, leur bad karma s'abattre sur eux, avoir des problèmes, donc n'aie pas pitié d'eux, parce que je t'explique, en fait, c'est des gens qui essayaient d'une manière ou d'une autre de te mettre des bâtons dans les roues sans se faire prendre, c'est-à-dire pour pas que tu saches que c'était eux, hein. Ça fait vraiment à cette idée de quelque chose de genre très fourbe, d'accord? Sauf que le divin, lui, il va faire en sorte de les occuper un maximum avec tout un tas de difficultés. Ils vont vraiment tomber de Carib en Scylla, hein, de malheur en malheur, de difficulté en difficulté. Parce que non seulement ils doivent faire ce travail d'introspection, mais aussi il y a cette double idée du divin, je pense, de tes anges, de tes guides ou d'autres choses d'encore plus haut, de... comment dire, de les occuper pour qu'ils aient plus le temps de t'occuper toi ou de te mettre des bâtons dans les rues. D'accord? Donc en fait, c'est vraiment une intelligence supérieure qui a décidé de ça. Donc, disons, ne verse pas de larmes pour les problèmes de ces gens parce qu'en fait, c'est pas des anges. T'as pas affaire à des anges, désolé. Autant il y a des gens bien sur cette planète, autant là, c'était vraiment... je sais pas pourquoi j'ai entendu Rapia. Euh, c'est pas des belles personnes, d'accord? Vraiment pas. Alors, nous avons le 3 de denier, donc il y a de fortes chances que c'est des gens qui voulaient pas que tu aies, alors ça peut être même dans la famille, hein, que tu aies une forme d'indépendance financière et surtout pas que tu crées quelque chose à l'extérieur ou que comment dire, que tu t'associes avec d'autres personnes pour partager des savoirs ou je ne sais quoi, d'accord? Il y a cette idée aussi de peur que tu sois moins isolé, d'accord? Et pourtant,
quoi qu'ils en pensent, quoi qu'ils essaient de faire, ça, c'est voué à l'échec. Et je te dis vraiment, là, il va avoir, je pense que tu vas être beaucoup admiré dans le domaine de travail ou de loisir que tu as choisi. Tu vas devenir un moment et de référence. Et ça va beaucoup emmerder ces gens-là. Mais je t'ai dit, ils n'auront pas que ça à faire en fait de t'espionner ou ils auront même plus le temps. Là, tu vas me dire, c'est pas possible. Dans une journée, on peut prendre le temps de. Moi, je te dis, avec les difficultés auxquelles ils vont faire face et tout le stress que ça va générer, ben, ils auront. Tu vas même sortir de leur pensée à ces gens, tellement ils vont avoir de difficultés à gérer leur propre vie. C'est trop facile, hein, de regarder les autres. Alors effectivement, nous avons le diable à l'envers. Oui, c'était des gens qui auraient aimé te maintenir dans une énergie bloquante. Mais je vais même aller plus loin. Je pense qu'il y a peut-être eu, t'as peut-être eu à faire, tu sais, sous la matière, il y a de l'énergie, d'accord? Sous le théâtre humain, il y a des énergies. Et tu as peut-être eu affaire à une énergie très basse, quelque chose de vraiment moche, de maléfique, qui était soit dans ta famille, hein, du transgénérationnel, on se transmet la merde parce que personne n'est capable de la transmuter, on va pas se mentir, hein. Alors que toi, bon, t'es peut-être le mouton noir, tu t'es peut-être éveillé dans cette vie et tu vas savoir comment faire, comment élever tes vibrations pour te débarrasser d'un schéma familial ou de quelque chose de vraiment très sombre, très gluant, très noir, comment dire, qui a beaucoup terni ta vie, mais tu vas pouvoir t'en défaire, d'accord? Et c'est cette énergie-là qui est aussi un moment attirer à toi des personnes qui n'étaient pas très bonnes, tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment cette idée de la lumière qui arrive dans un endroit et qui nettoie tout, d'accord? Alors, faut pas t'inquiéter, ami Capricorne, parce que ces énergies qui t'ont bloqué, peut-être dans ton enfance, dans ta jeunesse, dans une grosse partie de ta vie d'adulte, je ne sais pas quel âge t'as, eh ben, elles vont être pulvérisées par cette lumière qui vient d'en haut. Et crois-moi, le divin, il a un plan pour faire en sorte que toutes ces personnes ne puissent plus, avec leurs petites griffes, t'atteindre. Tu vas voir. Alors, nous avons... Bah voilà. Qu'est-ce que je viens de tirer, à ton avis, comme carte? J'ai tiré le monde. Avec cette belle jeune femme qui est au centre d'une couronne de laurier. Au-dessus d'elle, elle a l'aigle, elle a l'ange. Elle a en bas le taureau et elle a le lion. D'accord? C'est la vérité dans son plus simple appareil. Donc je te dis effectivement, j'ai vraiment... Alors quand on regarde la carte du monde, il y a quand même une forme de force divine à l'action, mais aussi une forme de légèreté. D'accord? Pour moi, il y a vraiment cette idée d'être allégé. D'accord? Tu vas être allégé d'un point de vue des énergies et toute l'obscurité s'éloignera de toi. D'accord? Il y a ça, mais il y a aussi... comment dire? Et comment dire aussi des êtres qui, disons d'une certaine manière, ils vibraient sur ces énergies basses qui vont être balayées de ton chemin. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose d'assez violent qui se produit. Hein. Ça fait penser à... C'est pas un courant d'air, c'est une tornade qui passe. Hein. Vraiment, j'en ai des frissons sur les avant-bras. Il y a des gens vraiment qui pendant trop longtemps, beaucoup trop longtemps, t'ont posé des problèmes dans l'ombre, en se cachant. Et et ces êtres-là pensaient, parce que peut-être, amis Capricorne, il y a des gens qui échappent parfois à la justice des hommes, hein, mais personne n'échappe à la justice divine, personne, et surtout pas ces gens-là. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, j'ai carrément des frissons maintenant, même dans le dos. Moi je te dis, il y a vraiment un message là qui passe. Je suis sûre même que tu as déjà des noms en tête, et bien c'est pas pour rien, crois-moi. Nous avons l'as de bâton, donc je t'ai dit, le divin fait en sorte d'éloigner des gens problématiques, vraiment de les occuper un maximum pour que toi tu puisses passer à l'action, que tu aies champ libre, d'accord? Vraiment que tu sois tranquille. Qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne? Nous avons le roi de bâton. Effectivement, pour moi, il y a cette idée d'honnêteté. À partir de maintenant, tu vas attirer, vu que les énergies ont changé, qu'il y a une énergie bloquante qui est pulvérisée, hein, pulvérisée par la lumière, tu vas attirer à toi des gens qui vont être dans une certaine forme d'honnêteté, qui vont être droits, il va y avoir une forme d'entente cordiale. Vraiment, pour moi, ça va te changer vraiment d'avoir affaire à des gens droits, honnêtes et fiables et authentiques.
Non, je n'en fais pas trop vraiment, ce sont des êtres comme ça. Oui, ils existent, bien entendu. C'est juste qu'avant t'attirer à toi des gens véreux, des gens pourris, des gens problématiques, d'accord? Et c'est pas parce que tu t'es incarné dans une famille que forcément, euh, comment dire, que tu es sur la même longueur d'onde que tout le monde. Non, c'est juste que voilà, tu t'es incarné à un certain endroit. Effectivement aussi, pour avoir affaire à, pour mettre la lumière sur l'ombre, d'une certaine manière. Mais il y a vraiment aussi cette idée que parfois il y a des liens familiaux qui sont problématiques, qui sont toxiques, d'accord? Ça peut concerner ça, comme ça peut concerner des soi-disant amis ou des personnes dans le domaine du travail, hein. Alors nous avons effectivement l'ermite, ces gens-là vont être obligés de faire de l'introspection. Nous avons le roi de denier. Pour moi, il y a une meilleure gestion concernant ton argent, concernant... Oui, tu vas vraiment avoir affaire à des gens qui sont droits, euh, qui sont pas sans cesse à imaginer comment ils pourraient gratter encore quelque chose. Je sais pas pourquoi, j'ai peut-être une histoire familiale qui me vient comme ça. Donc, je te dis, souvent, quand il y a des choses qui me passent par la tête, c'est pas innocent. Un truc avec, peut-être dans ton entourage familial, une histoire d'héritage, de personnes qui ont fait en sorte que tu touches rien, ou qui ont essayé de te faire peur. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, ça va plus marcher du tout, tu vas voir. Les événements vont tourner en ta faveur. Qu'est-ce qu'on vend d'autre? Ah bah voilà. Truc de fou, je viens de retirer la carte du monde, donc je t'ai dit, c'est une confirmation pour moi qu'effectivement les événements vont tourner en ta faveur. Et c'est uniquement dû à un basculement des énergies, d'accord? À une montée en vibration des énergies, à une destruction de schémas de vibrations très basses, d'accord? Peut-être qu'une partie de ta vie, tu t'es dit, mince alors, mais pourquoi j'ai que des malheurs? Est-ce que on me jetait l'œil? Voilà, amis Capricorne, je vais finir ce tirage sur cette note et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!